agriculteurs ont reçu un dossier papier pour la télédéclaration. Alors, quelle est la nouveauté cette année? Alors, la nouveauté principale, c'est que cette année, nous mettons en œuvre le bilan de santé de la PAC. Et donc, les régimes d'aide sont différents de ceux de l'an dernier. En particulier, il y a des aides qui sont découplées et il y a des nouvelles aides qui sont apparues. Comme l'aide à l'assurance récolte, l'aide à la diversité d'assolement, l'aide à la production de lait en montagne, l'aide aux veaux sous la mer, l'aide aux protéagineux, on pourrait en citer d'autres. Et donc c'est un système qui est assez nouveau et en ce sens le Télépac 2010 est quand même un nouveau cru par rapport au Télépac 2009. Alors le Télépac 2010, vous espérez combien de télédéclarants? Alors, l'an dernier, on a fait à peu près un tiers de télédéclaration, puisque il y a un peu plus de 120 000 agriculteurs qui ont télédéclaré sur un total de 360-380 000. On espère cette année faire au moins aussi bien, parce que le bilan de santé crée un peu de déstabilisation. Il faudrait être certain que tout le monde aille sur Télépac pour télédéclarer. Mais si on pouvait faire mieux que 30% et se diriger en 3 ans vers l'objectif que le ministère a fixé, qui est de 80%, et bien évidemment, ça nous comblerait. Quel est l'avantage un peu pour un agriculteur de télédéclarer? Alors, moi je pense que en fait, il y en a principalement deux. Le premier qui est majeur, c'est la simplicité. C'est plus simple, c'est plus commode, c'est plus confortable, surtout par rapport au graphique. Parce que pour dessiner les parcelles agricoles, eh bien, vous le faites très très facilement sur Télépac. Vous pouvez gommer, vous pouvez rectifier. Vous avez tout de suite la surface et le périmètre calculés très très exactement. Donc c'est quand même très confortable. Et puis les formulaires s'auto-remplissent au fur et à mesure que vous déclarez. Et donc ça aussi c'est plus rapide. Et le deuxième avantage qui est vraiment très important, c'est les contrôles en ligne de l'agriculture qui permet à l'agriculteur d'éviter par la suite des difficultés et en particulier des pénalités sur ses aides. Donc un contrôle en ligne. Jusqu'à quand on peut télédéclarer? Alors on peut télédéclarer jusqu'au 17 mai à 23h59. Et en plus, ce qui est important de dire, c'est que si on s'est trompé, c'est la dernière signature qui compte. Oui, il y a un droit à l'erreur en quelque sorte, c'est-à-dire que si un agriculteur a déjà déposé et puis qu'il a un doute ou qu'il veut corriger quelque chose, par exemple parce que son assolement a évolué, eh bien il peut revenir sur Télépac.